Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 11 juillet. Les conseillères et conseillers sont tous présents. On est avec madame Dominique Tremblay, directrice générale, greffière et trésorière, de même que madame Lison Huard, notre greffière adjointe. Le projet d'ordre du jour. Nous verrons donc au point 3 l'adoption du dernier procès-verbal, c'est celui de la séance du 14 juin. Au point 4, dans les dossiers du Conseil, je reviendrai sur les travaux de réfection à l'aéroport et à 4.2, félicitations à nos athlètes. Au point 5, en développement économique, à 5.1, je vous ferai le suivi des dossiers de travail économique. À 5.2, appui au club Quad Haute-Côte-Nord pour la construction d'un ponceau sur la rivière Ensha, dépôt dans le programme de vitalisation de la MRC Haute-Côte-Nord. À 5.3, à la réfection du quai, mandat de surveillance acoustique des mammifères marins. À 5.4, pour les hangars à l'aéroport, un mandat à notre procureur. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, le rapport de la conseillère, Mme Jeannie Tremblay. À 6.2, pour l'OMH de Forestville, octroi d'unités supplémentaires dans le cadre des suppléments au loyer. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur, à 7.1, le rapport du conseiller M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, ce sera le rapport du conseiller M. Foster. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le rapport du conseiller M. Foster. À 9.2, l'ajout de lumière de rue. À 9.3, le projet construction d'une nouvelle rue, place et devis et surveillance des travaux. À 9.4, un mandat pour une étude préliminaire du prolongement d'une nouvelle rue. À 9.5, soumission pour la préparation du terrain et pavage pour le dôme à sel. À 9.6, dans le programme d'aide à la voirie locale volet soutien, projet de réfection de la côte de la Première Avenue. À 9.7, location de caméras pour les mesures de contrôle des carrières et sablières. Et à 9.8, des honoraires supplémentaires de la firme EMS pour le dôme à sel. Au point 10, en tourisme, à 10.1, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le rapport du conseiller M. Carole Girard. Ce sera suivi du projet de réfection de la piscine pour un mandat à la firme FNX Innov. Au point 13, en administration, à 13.1, le paiement des comptes. À 13.2, le rapport financier mensuel. À 13.3, le rapport de la directrice sur les contrats accordés. À 13.4, le taux d'intérêt et pénalité sur les comptes en souffrance. À 13.5, marge de crédit temporaire dans le projet de réfection de l'aéroport et du quai. À 13.6, les autorisations de déplacement. À 13.7, une demande d'aide financière. À 13.8, démolition d'un immeuble désaffecté. Au point 14, dans les ressources humaines, nous verrons à 14.1 l'engagement au poste de pompier et à 14.2 l'engagement d'un pompier permanent. Au point 15, dans les actes législatifs, l'adoption du règlement 2022-305. Ce sera suivi de la période de questions. Est-ce que ce projet d'ordre du jour vous convient toujours, mesdames et messieurs? Proposition d'adoption, M. Richard Foster. Ça va pour tous? Oui. Le dernier procès-verbal, celui du 14 juin, qui a été déposé à la lecture en comité de travail, que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale, adoption proposée par Mme Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. Au point 4, les travaux de réfection de l'aéroport. Alors, vous avez vu ou entendu le bruit. Donc, l'entreprise Jacques Dufour a débuté son contrat de réfection de l'aéroport hier matin précisément, le 11 juillet, tel que prévu. Les travaux se poursuivront jusqu'en septembre, début septembre, jusqu'au 15 septembre. C'est à peu près l'échéancier qui est sur le contrat. En fait, c'est la mise à niveau de l'ensemble du site et l'amélioration, bien sûr, de toutes les fonctionnalités de l'aéroport existant.
Et on reconnaît tout le monde que l'aéroport a bien besoin de cette cure de rajeunissement. Je pense qu'il est aussi très important pour la ville de conserver et de développer cette infrastructure. C'est un service dans 100 km à la ronde, c'est l'aéroport et on sait qu'il y a des créneaux d'affaires déjà existants et qu'il peut effectivement aussi en avoir des nouveaux. Alors, c'est un projet, comme je le disais, à la levée, à la pelletée de terre. Quand on arrive à lever la pelletée de terre, c'est parce qu'en arrière de nous, il y a 2-3 ans de travail, que ce soit tant au niveau des employés, que ce soit la direction, les élus pour porter ce dossier-là. Alors, je suis persuadée, en être très fière. Au niveau des athlètes à 4.2, ben, ça fait plusieurs fois qu'on en fait mention, mais à chaque fois, c'est toujours un honneur aussi d'y revenir. On a une jeune qui s'appelle Abby Dufour, qui s'est à nouveau démarquée au championnat provincial d'athlétisme qui s'est tenu à Rivière-du-Loup les 11 et 12 juin. Alors, Abby est une championne provinciale dans le lancer du disque, dans la catégorie juvénile filles, et elle se classe aussi la 3e au lancer du javelot. Alors, encore une fois, au nom du conseil, on tient à féliciter Abby pour sa performance et quand même aussi à rappeler que les athlètes de la Côte-Nord, les jeunes athlètes, ont récolté 18 médailles en athlétisme. Alors, félicitations à chacun et chacune. Au point 5, en développement économique, permettez-moi, je vais revenir sur le dossier de l'aéroport. En fait, plusieurs ont constaté que ça faisait du bruit, hein. Évidemment, ça peut pas se faire en silence, ces travaux-là. Alors, mon message est à l'ensemble de la population et particulièrement les gens qui vivent à proximité. Je demande votre compréhension et votre tolérance parce que ça peut pas se faire autrement qu'avec un minimum de bruit. Toutefois, il n'y a pas de travaux en soirée, etc., quand même des heures normales de travail. Mais faut être compréhensif. Puis on sait que notre aéroport, c'est une carte de visite exceptionnelle, c'est qu'elle est bien située, elle est centre-ville, mais à chaque fois qu'on fait des travaux sur l'aéroport, ça a aussi une conséquence au niveau du bruit, au niveau des citoyens. Alors, compréhension, j'espère, à ce rendez-vous, c'est ce qu'on vous demande. Je voudrais aussi, puis si vous avez suivi les nouvelles, on a une problématique avec le CNM Évolution. Qui est, je dirais, à constance très variable. Puis on n'a pas d'intervention à faire parce que c'est un promoteur privé qui prend ses décisions et qui nous avertit, il n'y a pas de service ou il y a un bris ou comme là, il a changé l'horaire. Il n'y a plus de traverse en début de semaine. Alors, c'est une décision, évidemment, que M. Journeau prend lui-même seul comme opérateur de la traverse. Alors, ça fait une année de touristique qui est assez déplorable, je vais dire, parce que quand les gens se déplacent, font des réservations dans leur itinéraire, que ce soit de vacances ou que ce soit aussi pour des services, pour des affaires, et que tu arrives sur le quai, ça traverse pas, ou tu es cancellé le matin, alors je pense que ça crée beaucoup d'irritants. Et ce que je peux juste vous garantir, c'est autant la SOPER, de l'autre côté, la Société de promotion de Rimouski, M. Caron, le maire de Rimouski, de notre côté, la Société d'économie de développement et le Conseil, on travaille très fort à faire en sorte que la traverse devienne un service fiable, sécuritaire et qu'on en assure la pérennité dans le temps et qu'on travaille en partenariat avec l'armateur qui nous offrira le service éventuellement. Voilà. Vous allez voir aussi, au long de la réunion aujourd'hui, il y a à nouveau des résolutions en ce qui concerne la réfection du quai. Alors, on est à pied d'œuvre toujours dans ce dossier-là. Encore une fois, une infrastructure qui est précieuse pour la ville, qui a déjà des affaires, hein, un créneau d'affaires, puis il y a des volets d'affaires qui pourraient se développer, mais notre quai est rendu vraiment à bout d'âge, un très grand âge, et nous devons absolument procéder à la réfection pour continuer, évidemment, à utiliser ce levier de développement économique. Alors, vous allez voir, il y a des résolutions et c'est des grands dossiers pour nous qui occupent notre été. Voilà.
Voilà. Alors, je vous tiens au courant, que ce soit par vous suivez les conférences de presse ou on fait des avis sur notre site Facebook par l'intermédiaire de Madame Huard quand il y a des informations à donner. Donc, merci de votre compréhension à travers les irritants que peuvent créer ces grands dossiers. Je vais au point 5.2, un appui au Club Quad Haute-Côte-Nord. Il est question vraiment de construction d'un ponceau sur la rivière Ensha, pour déposer un projet de financement à la MRC Haute-Côte-Nord. Donc, considérant que la ville de Forestville reconnaît l'importance du maintien d'un lien trans-Côte-Nord pour les véhicules hors route et que la rupture de ce lien est préjudiciable pour nos communautés et nos entreprises. Considérant que la ville de Forestville a pris connaissance du projet proposé par le Club Quad Haute-Côte-Nord et qu'elle accepte que ce projet fasse l'objet d'un dépôt au programme de vitalisation municipale de la MRC Haute-Côte-Nord. Considérant que ce projet est porteur pour nos communautés et qu'il sous-entend le développement de la pratique des véhicules hors route et l'essor du tourisme sur la Côte-Nord. Il y a donc résolution pour que nous appuyions le Club Quad Haute-Côte-Nord dans leur démarche pour obtenir l'aide financière pour la construction d'un ponceau sur la rivière Ensha et autoriser à déposer le projet auprès de la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre du programme de vitalisation municipale. Alors, on est dans le projet de nouveaux tronçons qui vient contourner les terres de Pessamit. Alors, on va entendre parler encore au cours de la prochaine année, je pense, là, de ce projet. Alors, dans cette partie, Club Quad dépose vraiment un projet pour un ponceau à particulier. Appui donc de la ville de Forestville, proposition de M. Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 5.3, mandat de surveillance acoustique des mammifères marins, dans le projet, évidemment, de réfection du quai. Considérant que la Ville doit obtenir des autorisations des ministères, que ce soit au provincial et au fédéral, afin de réaliser les travaux de réfection du quai municipal. Considérant que l'obtention de ces autorisations implique qu'une surveillance des mammifères marins soit réalisée pendant les travaux pour qu'une interruption de ces derniers soit demandée s'il y a lieu. Considérant que cette surveillance doit être visuelle et acoustique si les travaux sont réalisés à l'automne. Considérant que la Ville a déjà accordé le mandat de surveillance visuelle à la firme ROM, R-O-M-M, et que cette entreprise travaillera en collaboration avec celle qui fera la surveillance acoustique. Considérant que la Ville a demandé et a reçu 2 propositions pour la surveillance acoustique, soit celle de MTE Instruments et celle de Mérinov, qui sont pratiquement comparables en termes de budget, mais que l'une d'entre elles est plutôt intermittente puisqu'il s'agit de monitorage à distance. Considérant que si les besoins devaient être évalués en 2023, la Ville demandera un ajustement de l'offre de service. Il est donc résolu de mandater l'entreprise Mérinov pour un montant maximum de 70 627 $ plus taxes afin de réaliser la surveillance acoustique de mammifères marins à l'automne 2022. Il est également résolu que la proposition revisée du 11 juillet ainsi que la présente résolution fassent foi de contrats intervenus entre les parties. Alors, nous devons nous assurer, règlement oblige des paliers de gouvernement, que nous avons une surveillance à vue des mammifères et acoustique, donc le bruit que nous pourrions créer sur l'acier doit être mesuré et s'il y a impact, parce que s'il y a des mammifères marins à proximité, mais on pourrait nous demander de cesser les travaux pour laisser le passage, la voie libre et le bruit devrait cesser le temps que les mammifères marins se déplacent. Alors, c'est une exigence formelle au niveau du quai. Résolution, donc, pour donner ce mandat, Monsieur Desbiens. Ça va pour tous? Oui. Au point 5.4, les hangars à l'aéroport. Considérant que le conseil municipal a adopté une résolution afin d'accepter le bail portant le numéro 2016-12-13, permettant la location d'espace sur les terrains situés sur l'aéroport. Considérant que 2 des 4 propriétaires de hangars érigés sur l'aéroport ont signé le bail de location. Considérant qu'un propriétaire qui n'a pas signé de bail
à procéder à la sous-location de son hangar qui est utilisé à des fins autres qu'aéronautiques. Donc, résolution pour mandater notre firme d'avocats Tremblay-Bois afin de régulariser les baux en vigueur ainsi que les baux assignés. Il est également résolu d'accepter l'offre de service qui est de 2 500 $ plus taxes pour la réalisation de ce mandat. Sur une proposition de Mme Nadine Gagné. Au point 6, maintenant, en développement culturel et communautaire, à 6.1, on va écouter le rapport de Mme Jenny Tremblay. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tous. Je vous parle ce soir de la bibliothèque municipale. Voilà. Pardon. En collaboration avec l'organisme Enraciné et Loisirs Sport Côte-Nord, le projet Plein Art voit le jour à la bibliothèque. Présentez-vous à la bibliothèque et choisissez un livre dans la collection thématique et avec le code QR, des activités vous seront proposées pour exploiter votre créativité en famille. De plus, jusqu'au 25 août prochain, les participants auront la chance de participer au concours et de gagner le jeu Kata Castor. Voilà. Merci. Merci, Mme Tremblay. À 6.2, une résolution pour l'OMH de Forestville. Donc, considérant qu'en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 3 de la loi de la Société d'habitation du Québec, la Société a pour objet de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique ou à loyer modeste. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ces objets. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.1 de cette loi, les programmes que la Société met en œuvre peuvent notamment prévoir le versement par la Société d'une aide financière sous forme de subvention. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 3.1 de cette loi, lorsque des circonstances exceptionnelles l'imposent, la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, mettre en œuvre tout programme spécial ou apporter toute modification à un programme existant afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles. Considérant qu'en vertu de cet alinéa, les conditions ou règles d'attribution peuvent alors différer de celles prescrites au règlement pris en vertu de cette loi. Considérant que la Société désire aider les ménages dans le besoin à obtenir des logements dont les loyers sont proportionnés à leurs revenus. Considérant que pour ce faire, la Société souhaite verser une subvention visant à réduire l'écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la capacité de payer du ménage occupant ce logement. Considérant que par décret numéro 806-2021, qui a été entériné le 10 juin 2021, la Société est autorisée à mettre en œuvre le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités. Considérant que ce programme remplace le programme d'aide d'urgence 2004 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs autorisé par le décret 101-2004 du 11 février 2004 et modifié par le décret numéro 136-2004 du 25 février 2004 et le décret numéro 985-2018 du 3 juillet 2018, ainsi que le programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs autorisés par les décrets que je viens de citer. Il est résolu donc de confirmer à la Société d'habitation du Québec que la Ville de Forestville accepte les 2 unités supplémentaires dans la catégorie jeunes en difficulté et cas d'itinérance. Il est également résolu d'autoriser l'Office municipal d'habitation de Forestville à gérer le programme et de m'autoriser, de même que Mme Tremblay, à signer l'entente tripartite à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Forestville et l'Office municipal d'habitation de Forestville. Alors, dans ces programmes-là, la Ville doit, par résolution, accepter ces octrois-là, puisque si l'Office municipal d'habitation entre en déficit, le 10% du déficit est assumé par la Ville. Le reste est assumé par la Société d'habitation, mais c'est pour ça que la Ville de Forestville doit se mêler de chacun des octrois de subventions qu'elle reçoit.
En passant, Madame Nadine Gagné, d'ailleurs, représente la Ville au sein du conseil d'administration de l'OMH pour apporter un suivi. Donc, résolution pour l'octroi de ces 2 unités supplémentaires. Proposition de Madame Leroux. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 7 maintenant, en urbanisme et mise en valeur du milieu à 7.1. Premièrement, le rapport du conseiller, M. Desbiens. Merci, Mme le maire. Bonsoir. Je vais lire 2 messages de nos conseillers en urbanisme qu'on a présentement. Travaux sans permis de rénovation. Encore une fois, suite à une inspection dans les rues de la ville, nous remarquons que plusieurs citoyens effectuent des rénovations sans avoir demandé un permis. Le permis doit être visible durant les travaux. Si vous faites vos travaux sans demander un permis, vous pouvez être passible d'une amende et des frais s'y rattachant qui se situent entre 200 et 1000 $ pour une personne physique et entre 400 et 2000 pour une personne morale, et ce pour chaque jour d'infraction. Installation d'une piscine. Pour plusieurs, l'installation d'une piscine, il est obligatoire d'obtenir un permis. Les normes vous sont alors remises. N'oubliez pas que plusieurs enfants se noient ça marche pas, chaque année dans les piscines résidentielles. Des normes strictes sont à considérer et doivent être mis en place. Et ce, même si votre piscine est installée depuis plusieurs années, en matière de sécurité, aucun droit acquis n'est permis. Vous devez vous conformer aux normes en vigueur. Visitez le site du ministère des Affaires municipales pour connaître toutes les normes applicables. Merci. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction va nous être déposé par Mme Tremblay. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Alors, présentement, pour le mois de juin, au mois de juin dernier, nous avons autorisé 27 demandes de permis. Et pour le total, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de juin, on en a 63 exactement, pour un montant total de 5 139 235. En grande partie, c'est pour la rénovation et réparation de propriétés. Donc, il n'y a pas de retard dans la remise des permis. Tout se déroule bien malgré le fait qu'on est avec un consultant en urbanisme. Voilà. Merci. Résolution donc pour accepter ce rapport, mesdames et messieurs. Monsieur Desbiens, ça va pour tous? Oui. Merci. Au point 8, en sécurité publique, 8.1, le rapport du conseiller, Monsieur Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le message de Marie-Pierre Dufour, technicienne en prévention incendie. On va parler des pièces pyrotechniques puis du feu d'artifice, les consignes qui sont à respecter. Avant l'utilisation, vous devez toujours vérifier l'indice d'inflammabilité de la sope-feu. Être âgé de 18 ans et plus pour acheter des feux d'artifice et en faire l'utilisation. Les entreposer dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants. Choisir un espace d'au moins 30 mètres par 30 mètres éloigné des bâtiments, des voitures, des arbres, des câbles électriques et des produits combustibles. Vous méfiez car chaque type de pyrotechnique a ses propres instructions d'utilisation et de distance à respecter. Lisez-les attentivement et respectez-les. Les enfouir à moitié dans le sol ou dans une boîte remplie de terre ou de sable. Mettre sur une surface dure celle qui éclate près du sol. Il faut les disposer à un angle de 10 degrés à l'opposé des spectateurs. Pendant l'utilisation, vous devez garder à proximité un tuyau d'arrosage ou un extincteur portatif. Éloignez les spectateurs à au moins 20 mètres des pièces pyrotechniques. Ne pas procéder à la mise à feu lorsque la vitesse des vents est supérieure à 30 km/h. Ne jamais rallumer les pièces dont la mise à feu n'a pas fonctionné et attendre 30 minutes, puis les plonger dans un seau d'eau. Après l'utilisation, vous devez inspecter les lieux d'allumage et de retombée afin de ramasser les objets comportant un risque d'incendie comme les briquettes et les allumettes. Attendre 30 minutes pour ramasser les pièces pyrotechniques utilisées ou inutilisées ou défectueuses. Ne pas jeter les pièces utilisées ou défectueuses dans le feu ou dans une poubelle. Suivre les instructions du service de sécurité incendie pour en disposer en toute sécurité. On va vous souhaiter une bonne été
Suivez les consignes, puis normalement, il ne devrait rien arriver. Soyez prudents. Merci, M. Foster. On va aller au point 9 maintenant, des travaux publics à 9.1. Alors, à nouveau, M. Foster, votre Oui. rapport dans le domaine. Oui, on va parler d'économie d'eau. Le rapport de M. Steve Gagnon aux travaux publics. Dans la cuisine, après un repas, au lieu de rincer la vaisselle sous l'eau courante, utilisez un bac rempli d'eau. Une économie de 10 litres d'eau chaque fois. Dans la salle de bain, il est préférable de fermer le robinet lorsque vous vous brossez les dents ou même lors d'un rasage. Une économie de 15 litres d'eau par jour. Diminuez le temps requis sous la douche à 5 minutes. Une économie de 175 litres. Ne tirez pas la chasse d'eau inutilement et sauvez, sauvez chaque jour. Ne tirez pas la chasse d'eau inutilement et sauvez chaque jour pour une toilette à faible débit une économie de 6 litres d'eau et une toilette qui n'est pas à faible débit une économie de 18 à 21 litres d'eau. À l'extérieur, nettoyez votre automobile avec un seau ou un pistolet à arrêt automatique. Une économie de 300 litres. Balayez votre entrée au lieu de l'arroser. Une économie de 250 litres. Si on fait le calcul de tout ça dans une journée pour une personne, puis on le multiplie par 2900, ben ça va peut-être rallonger la durée de vie des pompes de 4-5 ans. Plus le chlore, plus l'électricité. C'est ça que ça coûte l'eau. Merci, Mme Lemaire. Merci, M. Foster. À 9.2, résolution pour ajout de lumière de rue. Considérant que des lumières de rue doivent être ajoutées pour la sécurité des citoyens, considérant que certaines lumières sont installées sur les poteaux appartenant à Hydro-Québec, et alors seuls les électriciens sont autorisés à faire l'installation au montant de 440 $ plus taxes par installation. Le micro, pardon. Considérant que pour l'installation sur poteau appartenant à la Ville, nous devons engager un électricien qualifié, il y a donc résolution d'ajouter 8 lumières de rue et d'accepter de payer les frais de raccordement s'y rattachant. Alors, évidemment que je dois vous dire, la liste, elle est plus que 8. Il y en a pour les prochaines années, mais au niveau des travaux publics, ils ont fait leur choix dans un ordre de priorité dans les endroits où il y a plus grande atteinte à la sécurité, etc. Donc, on va procéder cette année à ces installations de 8 nouvelles lumières. Par résolution, messieurs, dames, quelqu'un fait la proposition? Madame Jeannie Tremblay. Ça va pour tous? Oui. Projet de construction d'une nouvelle rue. Considérant que les firmes d'ingénierie, CIMA+, EMS, Stantec, Tetratec et WSP ont été invités à déposer des soumissions pour réaliser les plans et devis et la surveillance du projet de construction d'une nouvelle rue qui va accueillir dans un premier temps Villa phase 3, qui est on est allé en invitation, donc les 16 et 21 juin dernier. Alors, il y a 4 soumissionnaires au rendez-vous. Donc, la firme Stantec pour un montant de 84 321 $, soumission qui a été jugée conforme. CIMA+, sa soumission a été jugée non conforme. EMS, soumission non conforme. Et Tetratec, soumission conforme au prix de 99 825 $. Considérant que Mme France Thibault, notre ingénieure, recommande de donner le mandat à la firme Stantec, puisqu'elle a analysé les différentes soumissions. Il est résolu donc de mandater la firme Stantec afin de réaliser les plans et devis, ainsi que la surveillance du projet de construction d'une nouvelle rue pour accueillir Villa phase 3, donc au montant de 84 321 $ plus taxes applicables. Que le devis d'appel d'offres de services professionnels, l'offre de prix, incluant toutes les annexes, ainsi que la présente résolution, fasse foi de contrats intervenus entre les parties. Et que la présente résolution soit transmise aux 5 firmes ayant été invitées à soumissionner.
Ça va pour tous? Oui. Proposition pour acceptation, M. Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.4, donc une étude préliminaire, toujours pour ce projet de nouvelle rue. Considérant que Villa Forestville phase 3 est en processus de construction pour 2 immeubles de 6 logements sur la première avenue, considérant qu'il y a lieu de demander une étude préliminaire pour le prolongement du nouveau développement qui va comprendre entre autres 2 immeubles de Villa Forestville et 10 terrains prêts donc à la vente à des particuliers. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet de conclure des contrats de gré à gré conformément au seuil qui a été fixé à 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publiques. Considérant qu'une offre de services professionnels en structure et génie civil a été demandée à la firme EMS. Il est résolu donc de donner le mandat à EMS pour réaliser une étude préliminaire pour le prolongement des réseaux d'eau potable, pluviale et sanitaire au montant de 13 080 $ plus taxes. Il est également résolu de les mandater à réaliser une estimation du plan d'ensemble et un rapport pour tout le secteur à l'intérieur et à l'extérieur du plan présenté. Et ça sera au montant de 5 730 $ plus taxes applicables. Parce qu'on parle d'une première étape de 10 terrains, mais c'est un développement qui peut totaliser plus d'une trentaine de terrains. Alors, on veut quand même avoir un plan d'ensemble, même si au départ, on va se limiter à une première phase de mettre 10 terrains dans la première vente. Alors, avant qu'on fasse la résolution, juste information, ces dépenses pour l'étude préliminaire sont subventionnées. Nous avons reçu une subvention du programme d'aide à la voirie locale de 20 000 $ pour cette partie du projet. Une proposition, s'il vous plaît, pour donner ce mandat. Propose. Qui a dit je propose? Je m'excuse. Ouais. Madame Leroux, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. À 9.5, soumission pour la préparation du terrain et le pavage du sol du dôme à sel. Le 17 juin dernier, à 11h05, Mme Dominique Tremblay, directrice générale, a procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet de préparation de terrain et de pavage du dôme à sel. Elle était en présence de M. Steve Gagnon, directeur des travaux publics, M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique. Alors, il y a 2 soumissions reçues. Les entreprises Jacques Dufour et Fils incorporées au montant de 76 266,59 $ et les excavations A. Savard incorporées au montant de 110 129,38 $. Considérant que la firme EMS a procédé à l'analyse des soumissions et qu'elle nous recommande l'acceptation de la plus basse soumission, jugée donc conforme, résolution donc d'accepter la plus basse soumission conforme les entreprises Jacques Dufour et Fils incorporées au montant de 76 266,59 $ plus taxes applicables. Pour la préparation du terrain et le pavage. Proposition de M. Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.6, programme d'aide à la voirie locale pour la réfection de la côte de la Première Avenue. Juste avant la résolution, information, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà déposé ce projet-là dans le cadre d'un appel de projet. On nous avait refusé, il y avait plus de demandes qu'il y avait d'argent au rendez-vous. On reste toujours dans l'idée de faire ce projet-là qui vient faire la continuité du projet de la Première Avenue qui a été fait il y a quelques années. Alors, on représente notre projet pour obtenir de l'aide financière. La résolution va donc comme suit. Considérant que la Ville de Forestville a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes principales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien. Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Considérant que la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y compris la part du ministère.
Considérant que la Ville choisit d'établir la source du calcul à l'aide financière selon l'option qui est offerte, qui s'appelle estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que le chargé de projet de la Ville de Forestville, M. Jean-Sébastien Pinchot, représente la Ville auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Il y a donc résolution à l'effet que la Ville de Forestville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, qu'elle confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, et elle reconnaît qu'en cas de non-respect des règles et des modalités, l'aide financière peut être résiliée et certifie que M. Pinchot est dûment autorisé à signer tous les documents ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Alors, c'est la présentation pour une deuxième fois. Proposition de Mme Nadine Gagné. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.7, allocation de caméras dans le dossier des carrières et sablières. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 9 décembre 2008 un règlement relatif au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques et que pour pourvoir à ces fonds, des droits sont exigibles et sont imposés par la loi sur les compétences municipales. Considérant que des caméras ont été louées afin d'être en mesure de contrôler les quantités réelles à facturer. Considérant qu'une nouvelle demande de prix pour la location de 6 caméras a été effectuée auprès de 2 entreprises et que nous avons reçu effectivement une réponse des 2 entreprises. Alors, nous avons la firme, la compagnie Rivolt Électrique et la compagnie Promotech qui nous ont fait des offres. Donc, après analyse, finalement, au total, Rivolt Électrique, tout frais inclus, la soumission est de 19 498 $ et 27 sous, un prix pour 3 ans, donc un prix garanti pour les 3 prochaines années. La compagnie Promotech, le montant est de 26 083 pour une année. Du côté de Rivolt, dans le contrat, c'est 6 caméras. Du côté de Promotech, c'était 4 caméras. C'est les mêmes caméras, par contre, c'est le même type de technologie. Le nombre est différent, les années de contrat, donc, et évidemment, et le prix. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet la conclusion d'un contrat de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publics, il y a donc résolution pour accepter l'offre de Rivolt Électrique Incorporée au prix de 19 498 et 27 plus taxes et d'autoriser l'installation qui est inclus dedans, qui est juste l'installation, c'est 2 499 plus taxes. Alors, les caméras, en fait, sont de 16 998 avec les frais d'installation de 2 499. Le total de la facture est de 19 498. Okay. Donc, voilà, une firme locale à meilleur prix, conforme. Résolution, donc, pour donner ce contrat, M. Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.8, le Domacel pour des honoraires supplémentaires à la firme EMS. Considérant que la Ville a donné un mandat à la firme EMS à taux horaire pour un budget maximum qui était de 8 750 $ plus taxes pour réaliser les plans et devis de construction d'un Domacel, et ce, afin de nous assister dans les étapes de demande de soumission à des entrepreneurs, vérifier les dessins d'ateliers, etc. Considérant que des activités supplémentaires ont été demandées, soit de préparer l'étude géotechnique, d'ajouter le volet de génie civil, de préparer les plans et devis d'un 2e appel d'offres qui correspond à la préparation du terrain et le pavage, ensuite de la fourniture et de l'installation du dôme, l'ajout d'une porte, etc. Considérant que les coûts de construction de ce projet, d'après les soumissions reçues pour les 2 lots, sont de 251 848 $ plus taxes. Considérant que EMS a fait une demande de budget supplémentaire de 9 500 $ dans un courriel en date du 4 juillet afin de reconnaître les heures supplémentaires que nous lui avions demandées. Par conséquent, résolution donc pour autoriser un budget supplémentaire maximum
de 9 500 $, d'autoriser le paiement à la firme EMS afin de terminer l'accompagnement technique pendant la réalisation de travaux, et ce, à taux horaire, comme dans le premier mandat. Questions, commentaires, résolutions, propositions? J'ai pas vu les mains, excusez. Monsieur Froster, merci. Trop proche. En tourisme, maintenant, au point 10, à 10.1, le rapport de la conseillère, Madame Gina Lheureux. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Donc, l'accueil des touristes. On sait très bien que Forestville a la réputation d'être une ville accueillante. Les membres du conseil municipal tiennent à remercier sa population pour l'accueil qu'elle réserve aux touristes qui séjournent chez nous ou qui arrêtent s'approvisionner dans les épiceries, les dépanneurs et les stations-service. Accueillons-les comme nous aimerions être accueillis, et c'est comme ça que nous garderons notre réputation d'une ville accueillante. Donc à tous, je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup, Madame Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère, Madame Nadine Gagné. Merci, Madame la maire. Adoptons le réemploi. Je parle pas de poubelle ce soir. Saviez-vous qu'on peut donner une deuxième vie à plusieurs objets en les rapportant à l'éco-centre de Portneuf-sur-Mer? Comme la vaisselle, les casseroles, les livres, les luminaires, les accessoires décoratifs, les tentes, patins à roues alignées, les vélos, les jouets, etc. C'est infini. Quant aux vêtements et aux chaussures, vous pouvez les rapporter à la friperie du Centre d'action bénévole Le Nordais qui est situé au 15 2e Avenue. On est très bien accueillis. Je suis allée faire une livraison la semaine dernière. Puis pour tous les produits électroniques, comme les ordinateurs, télévisions, téléphones, imprimantes, claviers, souris, consoles de jeux, ça c'est les serre-plus-rien, doivent être rapportés au garage municipal au 1 2e Avenue, ici à l'Hôtel de Ville. Il y a les bacs qui sont prêts pour ça. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Madame Gagné. On va poursuivre en loisirs et sport avec le rapport du conseiller, Monsieur Carole Girard. Merci, Madame la maire. Bonsoir à tous. 40 jours afin de financer le voyage de fin d'été. Les jeunes organisent dans le stationnement du complexe Guy Ouellet de 13h à 17h une vente de garage le 21 juillet et un lave-auto le 28 juillet. Merci de venir les encourager. À la piscine municipale, il est encore possible de s'inscrire pour les cours de natation. La deuxième session a débuté hier et se terminera le 22 juillet. La troisième et dernière session sera du 25 juillet au 5 août. Les inscriptions se font sur place du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Les places sont limitées. Faites vite. Surface multisport, Nous sommes heureux de vous annoncer que la surface de la patinoire extérieure a été recouverte au complet d'une surface pour les amateurs de deck hockey. On se souvient qu'une partie avait été aménagée pour la pratique du pickleball à l'été 2021. Des heures seront réservées pour des groupes spécifiques. L'horaire sera affiché à l'entrée en dehors des réservations. La pratique libre sera autorisée pour l'une ou l'autre des activités. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de l'unité régionale Loisirs et Sports Côte-Nord, de la MRC de la Haute-Côte-Nord, de l'Association du hockey mineur de Forestville et bien sûr de la ville de Forestville. On remercie ces organismes-là d'avoir participé. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Girard. À 12.2, réfection de la piscine pour un mandat. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à la piscine municipale, dont la démolition et le réaménagement du contour de la piscine, des trottoirs, la démolition de la pataugeoire existante, l'éclairage et l'aménagement du stationnement, entre autres. Considérant que pour effectuer les travaux, des plans et devis sont nécessaires. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018 de 81 permet l'achat de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publics. Il y a donc résolution pour accepter l'offre de service de l'entreprise FNX Innov du 7 juillet dernier au prix de 20 785 $ plus taxes afin de réaliser la conception des plans et devis pour la réfection de la piscine municipale. Alors, c'est la piscine, c'est le stationnement, c'est de la démolition, la reconstruction. Alors, on va de l'avant aussi avec ce projet-là.
Proposition faite par Mme Jenny Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On va passer au bloc 13, qui est le bloc administration. À 13.1, premièrement, approbation et paiement des comptes. Je me dois de le rappeler à chaque rencontre. Les comptes ont été déposés, commentés, étudiés par le Conseil en séance de travail. Tout a été fait, donc nous pouvons donc procéder par résolution au paiement des comptes. Proposition, M. Foster. Tout le monde est d'accord? À 13.3, le rapport financier mensuel maintenant, qui va nous être commenté par Mme Tremblay. Donc, le rapport financier, merci Madame la maire, le rapport financier pour le mois de juin. Nous sommes actuellement à 24% du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait être à peu près à 50%. Donc, sur un budget de 20 292 298. L'année dernière, nous étions à ce même moment-ci à 19%. Donc, actuellement, on peut considérer que la Ville est en excellente santé financière. Voilà. Merci. Résolution pour accepter ce rapport financier. Proposé, M. Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 13.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés. Je vais vous laisser, Mme Tremblay, faire la présentation des contrats. Je vais lire la résolution par la suite. Merci. Donc, le premier contrat accordé en juin 2022 à les excavations A Savard Incorporée pour le gravelage rang Paul B entre le 650 et le 679 pour un montant de 13 000 plus les taxes applicables. Deuxième contrat accordé en juillet à la firme Stellem pour la restauration de 11 bornes d'incendie pour un montant de 6 610 taxes applicables en dessus. Troisième contrat accordé le 6 juillet à M. Jean Roy, arpenteur-géomètre, pour les travaux d'arpentage de la Première Avenue, projet qu'on a vu tout à l'heure, donc pour un montant de 6 691 plus taxes. Dernier contrat accordé à la firme Géniarp en juillet, et bien sûr, surveillance en arpentage de l'aéroport, donc pour un montant de 17 280 plus taxes. Donc, ceux-ci sont les contrats accordés. Merci. Donc, considérant que la directrice générale a le pouvoir de passer les contrats nécessaires afin d'exercer la compétence qui lui est dévolue au nom de la Ville, et ce, conformément à l'article 33 du règlement 2018-281 relatif à la gestion contractuelle. Considérant que, conformément à l'article 36, la directrice générale doit faire un rapport à la séance ordinaire suivant l'accord de tel contrat. Résolution, donc, qui devient une confirmation que ces contrats ont été accordés par Mme Dominique Tremblay, notre directrice générale. Sur un proposeur, M. Carole Girard. À 13.4 maintenant, taux d'intérêt et pénalités sur les comptes en souffrance. Considérant que le Conseil a adopté des résolutions afin de fixer un taux d'intérêt à 6 % et un taux de pénalité à 10 % sur tous les comptes en souffrance à la Ville. Considérant que l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale stipule que le taux de pénalité ne doit pas excéder 5 % par année. Donc, résolution à l'effet de fixer sur tous les comptes en souffrance un taux d'intérêt à 11 % et le taux de pénalité à 5 %. Alors, si vous vous rappelez, on avait passé une résolution à cet effet, mais là, on est en train de faire une conformité. C'est le taux d'intérêt qui est à 11 % et la pénalité à 5 %. Et on avait une résolution précédente où on avait inversé les chiffres. Alors, on est vraiment à régulariser la façon de faire conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Résolution à cet effet. Proposition, Mme Lheureux. À 13.5 maintenant, marge de crédit pour nos projets d'aéroport et de quai, parce qu'effectivement, il va arriver des factures à un moment donné. Considérant que l'article 567.1 de la loi sur les cités et villes permet au conseil municipal de contracter un emprunt temporaire
pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. Considérant que les règlements 2022-298 et 2022-306 ont été approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'autoriser le conseil municipal à emprunter une somme de 4 280 000 pour la réfection de l'aéroport. Considérant que les deux mêmes règlements, 294 et le 307, ont été approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a autorisé le conseil municipal à emprunter une somme de 12 900 000 pour la réfection du quai. La résolution est donc à l'effet de demander à la Caisse des Jardins du centre de la Haute-Côte-Nord de contracter pour et au nom de la Ville de Forestville 2 marges de crédit distinctes pour les projets de réfection de l'aéroport et réfection du quai et de m'autoriser, de même que Madame la directrice générale et greffière trésorière, à signer les documents nécessaires. Ça va, proposition donc de Madame Jeannie Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. À 13.6, résolution pour autorisation de déplacement. Donc, ce sera les 14 et 15 septembre prochains à Sept-Îles. Madame Gina Foster, notre directrice des loisirs, et Madame Cynthia Lavoie, technicienne aussi aux loisirs, vont participer à un forum sur l'action bénévole au Québec. Résolution pour les autorisations de déplacement de Madame Nadine Gagné. Merci beaucoup. À 13.7, nous avons une demande d'aide financière pour laquelle je vais, dans un premier temps, demander à M. Girard de quitter la salle, puisqu'il est le promoteur, il est en conflit d'intérêts. Donc, au moment du comité de travail, je vous certifie que M. Girard s'est aussi retiré de la discussion au sein du conseil, tel que les règlements sur l'éthique l'exigent, et même chose maintenant. Donc, nous avons une demande d'aide financière par résolution, donc à Golf Le Méandre, pour une activité qui s'adresse aux jeunes et aux aînés, dont la contribution de la Ville serait de 4 000 $. Résolution, donc, à cet effet. Et que fait la proposition? Monsieur Desbiens. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Et on note, bien sûr, l'absence, le retrait de M. Girard de la décision prise au sein du Conseil. Il faudrait retourner le chercher quand même pour la suite des choses. Merci, M. Boucher. S'il y avait la feuille, il savait pareil. Monsieur Gérard. S'il y avait la feuille, il savait. Monsieur Girard, vous pouvez réintégrer votre poste. À 13.8, démolition d'un immeuble désaffecté. Considérant que la maison mobile, qui est située au 87 rue Vincent, qui est non habitée depuis plusieurs mois, cause des problèmes de sécurité et de salubrité. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la démolition de cette maison mobile, résolution pour mandater les avocats, dans un premier temps, de la firme Tremblay-Bois, pour prendre les mesures légales qui vont nous permettre d'autoriser la démolition de cette maison du 87 rue Vincent. Proposition, Monsieur Foster. Ça va pour tout le monde? Oui. Au point 14, maintenant, au niveau des ressources humaines, à 14.1, l'engagement de pompiers. Sur recommandation de notre service des incendies, 2 nouveaux pompiers à la division de Forestville, M. William Pettinella, et dans la division de Longue-Rive, M. Pascal Gariepi, en plus de leur souhaiter la bienvenue. Donc, résolution pour leur permettre de joindre l'équipe. Proposition de M. Carole Girard. Et à 14.2, l'embauche de pompiers permanents, toujours sur recommandation du comité de sélection. Donc, procéder à l'engagement de M. Gabriel Prado à titre de pompier permanent, dont la date de référence est fixée au 18 juillet. Également résolu de m'autoriser, de même que Mme la directrice générale, à signer le contrat à intervenir, dont toutes les modalités sont au contrat, les salaires, les congés, les vacances, la période de probation, etc.
Proposition donc pour l'engagement de M. Gabriel Prado, Mme Jeannie Tremblay. Et pour terminer, au point 15, dans les actes législatifs, l'adoption du règlement 2022-305, considérant que la Ville de Forestville est régie par la loi sur les cités et villes et par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage 2009-236 et ses amendements en vigueur s'appliquent sur le territoire municipal, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi, modifier son règlement de zonage, considérant qu'il est requis d'apporter certaines mises à jour et ajustements à ce règlement, considérant qu'un avis de motion avait été donné le 10 mai 2022, qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance du 10 mai dernier, considérant qu'une consultation publique aussi s'est tenue le 14 juin, tel que l'exigent les règlements, et aucun commentaire nous a été formulé. Considérant que le deuxième projet de règlement a été adopté le 14 juin 2022 sans modification au premier projet qui avait été présenté le 10 mai. Considérant qu'un avis public a été publié mentionnant que les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum pouvaient faire la demande avant le 1er juillet et qu'aucune signature n'a fait l'objet de demande. Il y a donc résolution pour adopter le règlement 2022-305 qui vient modifier le règlement 2009-236 relatif au zonage et d'autres amendements en vigueur. En fait, je vais vous le dire plus simplement que dans la résolution. Le projet de construction sur la première avenue exige qu'effectivement on fasse un certain changement pour les catégories de maisons. Et il y a aussi mettre à jour le règlement concernant les piscines sur le territoire et d'autres petits règlements qu'on avait vus au cours de l'année. Donc, pour se mettre conforme sur toute la ligne dans ces dossiers-là. Proposition, Madame Lheureux. Merci beaucoup. Avant de donner période de questions aux citoyens, juste un petit message à l'effet de souhaiter bonne fête à notre journaliste, Madame Joanie Gaudreau. Vraiment bonne fête, alors. Bonne fête. On ne chantera pas, par exemple. On est peut-être mieux de ne pas chanter quand même. On vous souhaite quand même une belle journée. Période de questions, Madame Gaudreau en priorité. Donc, au niveau du point 5.2, l'appui au Club Quad à Haute-Côte-Nord, pour le moment, donc la Ville ne met pas d'argent. C'est seulement une lettre d'appui pour le financement. Exactement. Parfait. Au niveau de la construction de la nouvelle rue, oui. Là, on a parlé donc des plans de vie, tout ça, pour la Villa Phase 3. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres résidences dans le futur et tout ça? Oui. Donc, on a parlé dans la résolution que dans un premier temps, on met à la disposition 10 terrains, autres que celui de la Villa. 10 terrains de maisons unifamiliales. C'est sûr que le développement en entier, comme on a dit, on va faire un plan d'ensemble, ça permettrait d'avoir plus d'une trentaine de maisons. Alors, nous, on travaille avec le plan d'ensemble, mais dans une première tranche de travail, on va mettre à la disposition 10 terrains. Ça permet, évidemment, vous avez vu la résolution, il faut amener l'eau, l'égout, il faut faire les rues, l'éclairage et tout et tout. Fait que pour une première bouchée, on va y aller avec 30 terrains. 10 terrains sur les 30, c'est ça. Voilà. Parfait. Donc, les travaux, est-ce qu'on a un délai? Est-ce que ça va être cette année, l'année prochaine? Évidemment que les travaux de la rue doivent précéder la construction de la villa. Alors, c'est ça. Est-ce que ça pourra se faire à l'automne? On a des plans et devis à bien analyser et faire en sorte. Dans le meilleur des mondes, est-ce qu'on pourrait commencer cet automne ou sinon printemps prochain et construction des 2 immeubles de Villa 3 en suivi pour 2023-2024. Okay. Difficile de donner un calendrier à ce moment-ci avant d'avoir les plans et devis et de voir toutes les implications et évidemment les travaux qui doivent se faire. Mais on se situe dans les années 22-23, livré 24. Donc, tout va bien. Développement domiciliaire pour la Ville de Forestville. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, ça entre dans les besoins des citoyens? Absolument. On a des demandes de terrain. On a étudié au fil des dernières années différentes alternatives. Vous vous rappellerez, pour ceux qui ont suivi nos rencontres, il avait été question à un moment donné là d'aller en construction plutôt vers le parc industriel. Bon, on a abandonné ce secteur-là parce qu'il y avait des contraintes. Donc, on a stabilisé. On s'est dit que le projet de développement, il serait sur la première avenue, bien situé, proximité des commerces. Si c'est des familles, c'est facile d'aller au niveau des écoles, c'est proche. Donc, c'est notre projet de développement domiciliaire. Puis, effectivement, je pense que ça répond. Enfin, les demandes qu'on avait eues jusqu'à maintenant, on est persuadé qu'il y aura des preneurs. OK. Parfait. Au niveau de la réfection de la piscine, donc il y a beaucoup de personnes qui étaient contentes d'apprendre cette belle nouvelle. Donc, au niveau des travaux, est-ce que vous prévoyez encore cet été? Parce que là, on parle de la conception des plans et devis, là. Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, là, le calendrier était difficile à réaliser, à stabiliser, c'est-à-dire avant d'avoir les plans et devis. Mais bon, si on a un bon automne, on pourra probablement commencer les travaux. Bon, ce qui est important présentement, c'est que, puis M. Girard l'a dit dans son rapport, la piscine est fonctionnelle, on a les moniteurs, on a tout notre personnel, c'est ouvert, ça fonctionne. Alors, évidemment, on va essayer de pas aller hypothéquer la saison. Alors, ça sera peut-être débuter des travaux plus à l'automne, mais c'est tout ça qui est en place présentement. Vous avez vu, on a des résolutions là pour faire la démolition des travaux autour de la piscine. On défait la pataugeoire, mais en même temps, on veut reconstruire des jeux d'eau dans le parc centre-ville. Alors, tout ça vient s'enchaîner. Difficile de vous préciser le calendrier. Oui, mais ça pourrait commencer cet automne. Ça pourrait commencer cet automne, si tout va bien. Au niveau des coûts des travaux dans l'ensemble, est-ce que vous vous en souvenez? Et là, je ne les ai pas ici précisément. 500 000, oui, on avait une subvention d'ailleurs qui était à peu près de celle-là. Oui, on avait une subvention de 500 000 sur grossièrement une dépense de 700 000. Là. Ouais. Je n'ai pas les chiffres précis, il faudrait retourner dans la résolution. Sûrement, c'est ça. Ça fait le tour pour moi, merci beaucoup. Au plaisir, je vous souhaite une belle fin de journée, Joanie. Mesdames et messieurs, est-ce que les citoyens, est-ce qu'il y avait des questions pour nous? Ça va? Oui, monsieur? Toujours moi. Oui, ça me fait plaisir. Mon nom, c'est Claude Harvey. À propos des poubelles, OK? Ça appartient à la MRC, bien entendu, les poubelles. La gestion des matières résiduelles, oui, c'est un... Les poubelles, ça appartient à qui? Aux individus. Aux personnes, aux individus. Ce que la MRC fait, c'est qu'elle fait des achats regroupés qu'elle peut, elle, avoir appris plus... Bon, c'est à ce sujet-là, là, parce que... Oui. Comme moi, là, je ne sais pas comment appeler ça, là, c'est une coupille qu'on rentre pour le panneau. Le panneau. Oui, qui s'est brisé. Et c'est une 37, je ne sais pas, là. Il faut que j'arrête une poubelle complète. C'est pas réparable? Ben, ça me fait couper, si ça se repart, mais pas prêt. Préparé par moi, là, c'est pas... OK. Mais c'est quoi votre question par rapport à... Ben, lors de l'achat, oui. Peut-être du regroupement, là, oui. Dire au monsieur qui vend les poubelles, ben, ça nous prend des pièces de réparation. OK. Parce que les poubelles, comment ça peut coûter, je ne sais pas, mais c'est 100 je pense. 75 à la MRC. Ouais, sur le marché régulier, je dirais, c'est une centaine de dollars, là, mais... ça peut être livré, hein, à la maison. Oui, tout à fait. Bon, c'était ça, là, parce que là, j'allais réparer, mais disons que... Oui. C'est pas terrible. Parce que c'est certain que, tu sais, monsieur, c'est certain que, tu sais, la MRC n'a pas un service de réparation ni un inventaire de pièces. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accommode les citoyens en faisant un achat regroupé qui vous fait sauver minimalement 25 à 30 $, puis elle vous livre la poubelle chez vous. C'est un peu le service là, qui est offert. Mais il n'y a pas de pièces. Parce que le problème, c'est que c'est eux qui nous obligent à avoir une telle sorte de poubelle. Oui. Conforme aux camions qui en font la collecte, évidemment. Le type de poubelle est en lien avec le camion de service. C'est pour ça qu'il faut avoir des... Okay. Ben, écoutez... on passe à la pollution. Je vais demander au préfet voir si c'est possible de penser d'avoir un inventaire de pièces. Oui. Non, mais...
Ça peut être très utile, vous sauvez la vie de votre poubelle. Effectivement. Oui, tout à fait. Je suis encore neuf, je suis plus vieux que ça. D'accord. Les lumières. Oui. Dans quel secteur vous allez poser des lumières? Ah, je vous avais... Ben, écoutez, attendez, je vais retourner dans ma résolution, puis je vais vous les nommer. Il y a une adresse, là, le 30 12e rue, il y a sur la 5e avenue, sur la 3e avenue, deux fois sur la 3e avenue, 2e rue, 4e rue, rue Girard et 10e avenue. C'est les 8 priorisés. Ah, il y en a d'autres à ajouter, nous sommes tout à fait conscients de ça. C'est qu'on y va avec un projet sur plusieurs années, donc il y en a 8 présentement. Je l'ai expliqué tantôt en disant c'est ceux qui ont été priorisés pour une question de sécurité des citoyens. Il y en aura d'autres, on continue, c'est pas une fin en soi, là. Après ça, la vente de terrain. Vente de terrain. La vente de terrain. Le terrain ici sur la première Oui. avenue. Là. Oui. Les personnes vont être obligées de construire dans la première année, là, ben, ça va être pour les enfants de nos petits-enfants, Non. de nos enfants. D'ailleurs, ça fait partie des travaux que nous devons faire ici, c'est que on va se doter d'un règlement qui vient encadrer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui sera possible d'installer, des hauteurs aussi pour que ça soit conforme, que ça fasse une belle harmonie entre les propriétés. On va pas à un règlement qui vient fixer c'est quoi les matériaux, tout ça. Ça, je pense que ça serait peut-être aller, enfin, c'est pas là qu'on veut aller, mais on va quand même fixer effectivement, si les gens achètent des terrains, il y a tant de temps pour les constructions, on veut pas avoir des terrains vacants, où on paye des services qui passent en avant. Ça, c'est certain que on va y voir. Pour vous, allez-vous faire des tranchées dans le chemin, ben, si ça va passer... Il va y avoir une entrée, parce que on a la piste cyclable à protéger, évidemment. Alors, tout le développement domiciliaire, il y aura une seule entrée, puis il y aura des rues sur le développement, le plan du site. Oui. Il y a une affaire qui est passée, parce qu'il y a beaucoup de VTT qui passent par en arrière. Tout à fait. Tout à fait. Soyez informés qu'il peut y avoir de la poussière. Tout à fait. On est bien au courant qu'il y a une trail de VTT à proximité. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, madame. Les abris d'auto, Oui, normalement, c'est supposé d'être enlevé jusqu'à fin mars. tout à fait, madame. Non, d'ailleurs, il y a eu une tournée la semaine dernière, madame la directrice. Ben, je vous laisserai peut-être, c'est vous qui l'avez faite. Voulez-vous faire la réponse? Oui, nous avons fait une tournée dans plusieurs rues. Pas toutes les rues, mais il y a eu une tournée en lien avec les piscines non conformes, les abris tempo qui n'ont pas été retirés, la finition des propriétés à l'extérieur, plusieurs choses qui ont été regardées. On va aviser nos citoyens en conséquence. Donc, ils devront ramasser leur tempo, leur abri d'hiver et finir leur maison et arranger leur piscine là, pour que ce soit sécuritaire pour nos enfants, bien sûr. Donc, ils seront avisés. On a à peu près 40 propriétés visitées, finalement. Quand même, oui, on a fait un excellent travail. On va y revenir. Parfait. De rien. Concernant l'économie, Oui. je suis d'accord avec tout ce que M. Foster a mentionné, là. Sauf que, est-ce que la ville de Forestville, est-ce que vos tuyaux sont en bon état? Et est-ce que la fuite d'eau qu'il y avait dans le parc de Maisonneuve a été réparée? Bon, on a passé contrat ici, je sais pas, je me souviens plus des dates, mais on a donné un contrat à quelqu'un qui vient faire de la détection des fuites souterraines. À partir du moment, dans la TEC, là, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qui nous aide au financement des réparations, à partir du moment où la firme a détecté une fuite d'eau, c'est réparation immédiate. C'est pas quelque chose qu'on fait dans 3 mois, c'est immédiatement, parce que c'est là les économies d'eau. Et c'est une norme pour économiser d'eau. Puis si on veut avoir notre financement dans la TEC, nous devons procéder immédiatement. Donc, à chaque fois,
Puis la dernière qui a été réparée, qui était quand même fort importante, elle était sur la 14e. Je ne sais pas si vous vous rappelez à la dernière assemblée. D'ailleurs, il avait été mentionné qu'il y avait d'autres travaux qui étaient en attente, puis je vous ai répondu, la priorité, c'est de réparer cette fuite d'eau-là. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est bien possible que des fuites d'eau, il y en a encore. Le système d'eau souterrain, il est vieux. Il y a des sections de la ville plus vieilles même que d'autres. Alors, c'est ça qui est priorisé. Donc, à partir de la détection, alors c'est pas un gage de succès incontournable, là, tu sais, mais au fur et à mesure qu'il y a des détections de fuite, les réparations sont au rendez-vous. Et l'investissement, parce que je parle d'investissement et non pas de dépenses, l'investissement pour aller corriger les fuites, c'est extrêmement rentable plutôt que d'avoir des fuites d'eau potable. Fait qu'on est à ce rendez-vous-là, madame, soyez assurée. Puis d'ailleurs, si on avait de la négligence, soyez sûre que c'est un règlement, une norme au niveau des municipalités et on s'y conforme, évidemment, comme toute autre norme. Et concernant la location des caméras, oui. Ça n'aurait pas pu être un achat? Non, c'est de la location parce que il y a tout un système à l'intérieur des caméras. Ils nous font des rapports, etc. Donc, on est en location. Ça a été étudié et on peut pas, on n'a pas l'expertise pour gérer ces achats-là. Oui. C'est la façon vraiment de travailler. Puis soyez assurés que à partir du moment où on a mis des caméras, on les a payées rapidement. Oui. Concernant la rue Paul B. Oui, monsieur. Ça avance-tu ou ben non? Ben, c'est-à-dire que on a fait. Non, ben oui. Écoutez, on a fait des travaux compensatoires, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a des tronçons qui étaient vraiment à réparer, puis on peut pas attendre dans quelques années. Alors, puis vous le savez, c'est le 4e. On a fait 4 tronçons en mettant effectivement du gravier, du 0,3 pour aller enlever les trous. Alors oui, c'est en attendant d'avoir un projet plus grand au niveau de l'ensemble du ministère. C'est le ministère qui doit nous aider à financer ça. Alors c'est pas pour cette année encore. Mais en attendant... C'est la MRC qui avait ça, là? Oui, c'est à la MRC. Mais la MRC elle a fait étudier toutes ces routes secondaires-là, mais de toutes les municipalités, pas juste de nous. Alors, il y en a dans tous les villages. Et tout ça, ces rapports-là, sont déposés au ministère des Transports à l'heure actuelle pour que les villes puissent par la suite, elles, présenter des projets. Pas d'autres questions? Alors, écoutez, on est dans la période de l'été, pas vraiment aujourd'hui, je devrais dire, ou ce début de semaine, mais je vous souhaite vraiment de passer un bel été. La ville est belle, il y a des fleurs, la verdure est au rendez-vous, il y a des belles activités, le musée est ouvert, le camping, les loisirs, le golf, profitez-en, profitez de votre été. Si vous avez des visiteurs, faites visiter la ville. Donc, toutes nos infrastructures sont à la disposition de tous. Les camps pour les enfants, pour les terrains pour les plus vieux, etc. Il y en a pour tous les goûts. Et tout ça, donc, pour vous souhaiter un bel été. Résolution, donc, pour la clôture de la séance d'aujourd'hui. Madame Nadine Gagné. Unanimement résolu? Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.